Phénomène de mode, les Français ont de plus en plus la passion des serpents. Paradoxal quand on connaît la très mauvaise réputation de cet animal mythique. Et pourtant, ils sont près de 70 000 à caresser quotidiennement ces charmantes petites bestioles. Jean-François Gringoire n'a pas hésité, lui, à aller flirter avec l'un d'entre eux. Mathieu est un animal sympathique. Si. Quand il a digéré ses 5 rats, seul moment où il peut être dangereux, ce python molure de 5 ans est le plus docile des animaux. Seul problème, son aspect. Il n'a ni le charme d'un ourson, ni la chaleur du Saint-Bernard. Pourtant, Mathieu et son copain Georges ont réussi à s'installer dans un appartement cossu de l'avenue Foch. C'est pas explicable. Si c'est une fascination pour un peu l'iris, pour un peu c'est la fascination pour le vide en haut de la falaise, c'est tous ces trucs-là, quoi. Il y a quand même l'esthétique de l'animal, quand même. Un serpent, c'est absolument superbe. C'est une beauté, c'est gracieux, c'est élégant, c'est magnifique. Et ils sont chaque jour plus nombreux, ceux qui préfèrent le serpent au caniche comme animal de compagnie, même si cette passion peut provoquer parfois quelques problèmes. Merci Gérard. L'histoire de Philippe Gillet est ainsi exemplaire. Il a été élevé en Centrafrique où il fut ensuite guide de chasse. Alors les serpents, il connaît. Ça, c'est un animal qu'on peut considérer comme dangereux. Grosse quantité de venin et des crocs impressionnants, vous le verrez tout à l'heure. Il connaît même bien, au point d'obtenir la reproduction en captivité dans son appartement d'espèces rares. Les herpétologues lui disent bravo, mais les voisins terrorisés alertent l'inspection vétérinaire. En mai dernier, crotales, najas, pitons, iguanes et j'en passe sont saisis, direction le musée d'histoire naturelle. Pourtant, Philippe Gillet a tout à fait le droit d'avoir chez lui des serpents venimeux, mais les services vétérinaires ont estimé, eux, qu'ils représentaient un danger et qu'ils possédaient illégalement un véritable élevage. Écoutez, élevage, du jour où j'ai eu des petits qui sont nés, paf, ça y est, j'étais élevage. Bon, je peux pas dire aux mamans, allez doucement, faites pas trop de petits. Bon, maintenant, effectivement, s'il faut une autorisation spéciale, eh bien, il faut la créer. Mais est-ce qu'au contraire, ils sont pas en train de faire une interdiction pour donner une autorisation? À ce moment-là, d'accord, mais j'aimerais pas, c'est dommage que j'en sois la victime. On coince la tête doucement, voilà. Délicatement, pas de brutalité. Philippe Gillet ne sait pas s'il reverra un jour ses animaux. Pire, la justice s'est emparée de l'affaire. Il risque 6 mois de prison et 60 000 francs d'amende. Il ne lui reste plus qu'à exercer sa passion et sa science sur les animaux des autres.